Vous avez souhaité aussi nous parler d'un rapport sénatorial préoccupant sur les infrastructures routières en France qui vient de paraître. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, vous avez raison. Vous avez raison. Je renvoie les auditeurs à un communiqué de presse que nous avons publié il y a quelques jours. Le Sénat, la Haute Assemblée, a publié un rapport plus qu'alarmant sur l'état des routes françaises. Le réseau routier national, notamment, qui présente des défectuosités croissantes du fait du manque d'entretien. Alors, ce pourquoi j'attire l'attention, c'est que j'ai été le seul. Alors, on ne peut pas dire le contraire. Tout le monde peut aller vérifier, notamment lors des débats avec les 10, 11, 12 candidats aux élections européennes qui ont eu lieu au cours de la campagne. J'ai été invité à 2-3 débats. À plusieurs reprises, j'ai évoqué cette question de la dégradation des routes françaises et du fait que la France consacrait des sommes folles pour construire des routes et des ponts dans d'autres pays alors qu'elle n'a pas ces fonds pour simplement entretenir l'existant. Alors, ce que l'on vient d'apprendre, c'est qu'un rapport du Sénat a tiré la sonnette d'alarme, encore plus, si j'ose dire, que je ne l'avais fait moi-même, et encore plus que le rapport que j'avais évoqué pendant la campagne des élections européennes, qui était un rapport du ministère des Transports qui datait de l'été 2018. Dans ce rapport de 2018, il était question de 7% des ouvrages d'art qui nécessitaient des travaux immédiats et qui risquaient des très graves accidents. Le rapport des sénateurs souligne qu'il y a, tenez-vous bien, 25 000 ponts qui risquent de s'effondrer, enfin, ou en tout cas d'avoir des très graves des problèmes en France au cours des années qui viennent, du fait du manque d'entretien. Il ne parle même pas des routes nationales, du réseau routier non concédé, qui également maintenant sont percluses de nids de poules, d'ornières, etc., parce qu'elles sont un insuffisant entretien. Le rapport du ministère des Transports de l'année dernière avait invoqué un manque à gagner de 300 millions d'euros pour à la fois surveiller, comment dirais-je, entretenir l'ensemble du réseau routier national non concédé. Les sénateurs ont exigé un plan Marshall. Mon plan Marshall, c'est une espèce de formule un peu à la mode, enfin à la mode, une formule éculée en fait. Dès qu'on met beaucoup d'argent, on dit le plan Marshall par référence au plan Marshall d'après la Seconde Guerre mondiale, où on donnait, les États-Unis faisaient des prêts à des taux très très intéressants ou à 0%, ou des quasi-dons aux pays d'Europe occidentale, à condition qu'ils passent sous leur fourche caudine, et notamment les accords Bloom-Burns en France de 1946, notamment les Américains voulaient l'ouverture des salles de cinéma françaises aux productions américaines. C'est ce que l'on a appelé ensuite le soft power, c'est-à-dire, c'est très habile, très intelligent, comment influer sur un pays avec la musique, la chanson et les films. Et les Américains sont très forts là-dessus. Alors, les sénateurs réclament, eux, 120 millions d'euros supplémentaires pour entretenir les ponts qui menacent ruine. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que nous avons affaire à un véritable scandale. C'est un scandale absolu, puisque le ministère des Transports, lui, réclamait 350 millions d'euros par an pour rénover tout le réseau routier national et les infrastructures, les ouvrages d'art. Les sénateurs, eux, réclament 120 millions d'euros. Évidemment, je connais Bercy, il n'y a pas un sou. Donc ils vont dire qu'ils diminuent systématiquement. Mais en faisant ça, on court le risque d'avoir un effondrement de ponts comme il y en a eu à Gênes en Italie à l'été dernier, où il y a eu quand même quelque chose comme, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine de morts, sans compter des blessés à vie. Et donc, le problème qui se pose en France, c'est un problème d'arbitrage budgétaire. Il faut savoir, et c'est ce que nous avons rappelé dans un communiqué de presse que nous avons fait, où nous avons remis ce que j'avais déjà eu l'occasion de dire pendant les élections européennes. C'était un exemple, et qu'un exemple, comme disait Napoléon, une image vaut 1000 mots. Eh bien, on a l'exemple de la construction d'un pont en Croatie, au-dessus d'un bras de mer, un pont qui fait 2 kilomètres de long. Le coût est de 357 millions d'euros. Et c'est la Commission européenne qui a décidé de payer cet ouvrage d'art à la Croatie, qui est le 28e État membre de l'Union européenne. Or, il se trouve que cet argent que la Commission européenne verse ne sort pas d'un chapeau.
Il sort des pays qui donnent de l'argent à l'Union européenne, c'est-à-dire tous les pays, mais il sort plus particulièrement de ceux qui en donnent plus qu'ils n'en reçoivent, puisque la Croatie reçoit plus d'argent qu'elle n'en donne. Eh bien, ceux qui donnent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent, c'est la France qui paye à peu près 17,4%. Ça veut dire que nous, le pont en Croatie, nous a coûté à nous, Français, quelque chose comme 60-65 millions, c'est-à-dire la moitié du coût annuel que demandent les sénateurs pour réhabiliter nos propres ponts. On n'a pas d'argent pour réhabiliter les ponts en France et on construit des infrastructures routières en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, en Croatie, en Roumanie, en Bulgarie, à nos frais. Il y a aussi autre chose que nous avons rappelé dans le communiqué de presse, c'est que par ailleurs nous sommes lancés dans la construction d'infrastructures de prestige, et notamment la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Alors la ligne ferroviaire Lyon-Turin, moi je connais un petit peu. Je peux vous assurer que dans les bureaux du ministère des Finances, dans les bureaux du ministère des Transports, eh bien les hauts fonctionnaires qui s'occupent de ça s'arrachent tous les cheveux en disant que ce projet est délirant. C'est ce qu'on appelle un éléphant blanc. La Cour des comptes a publié dans un rapport public en 2012, a estimé que ce Lyon-Turin allait coûter 26 milliards d'euros. 26 milliards d'euros. Les associations environnementalistes ont souligné les très graves atteintes à l'environnement que va créer la construction de ce tunnel sous les Alpes. Il faut creuser dans la montagne. Alors, il y a des quantités de matériaux, il y a de l'amiante, il y a des tas de choses qu'on va mettre là-dedans. Donc, et tout ça pourquoi? D'après la Cour des comptes elle-même, ce projet ne sera jamais rentable. Et moi, les personnes en charge que j'ai eu à connaître il y a quelques années sur ce projet, qui n'étaient pas à l'UPR, qui étaient des hauts fonctionnaires, voilà, qui parlaient sous le sceau du secret parce qu'ils avaient peur de dire la vérité, eh bien, ils disaient tous, que ce soit à Bercy, que ce soit au ministère des Transports, que le Lyon-Turin est une absurdité, qui va nous coûter des sommes folles pendant des années, et qui nous coûte un argent fou. Mais alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Eh bien, on le fait parce que c'est la Commission européenne qui en a ainsi décidé. Dans son réseau transeuropéen des transports, la Commission européenne a donc un projet. Ce sont des fonctionnaires, je sais pas, suédois, luxembourgeois, etc., qui, du haut de leur bureau, la Commission européenne à Bruxelles, ça leur fait plaisir d'imaginer qu'ils vont faire des lignes de transport, qui vont traverser les Alpes, etc., pour la beauté de... Voilà, ils jouent, ils font mumuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie des plans Juncker, d'ailleurs, d'investissement pour la relance prétendue de l'économie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la France ne paye pas ce Lyon-Turin, le Lyon-Turin, il a un triple financement. Financement du budget français, financement du budget italien et financement de l'Union européenne, entre guillemets. C'est-à-dire des fonds européens. Mais les fonds européens, vous le savez, ils sont payés par la France en partie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si d'aventure le gouvernement français disait non, c'est délirant, ce Lyon-Turin est un délire, on arrête les frais. Certes, ça ferait des économies au niveau de du budget de l'État en France, mais la Commission européenne saisirait le magot et ne considérerait que l'argent qu'elle avait consacré à ça, qui nous devait nous revenir, eh bien, ne nous serait pas reversé. C'est-à-dire que cet argent qui est le nôtre, elle le pique. Donc ce sont des centaines de millions d'euros, même des milliards, que la Commission européenne pourrait ainsi nous piquer sans aucun retour. Quand même un peu fort de café. Alors ajoutez à ça les pressions politiques venues de Bruxelles. Vous vous rappelez d'ailleurs que les Italiens, le gouvernement Salvini, avait voulu remettre en question le Lyon-Turin. Ça a été aussitôt une bronca. Il y a certainement des très grands intérêts industriels qui sont derrière, notamment les sociétés de construction de tunnels qui, évidemment, voient ce projet pharaonique tomber dans leur escarcelle. Voilà ce que c'est que l'Europe. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu, et je reviens à ce que je disais, au lieu de rénover et de soigner nos routes, d'entretenir nos ponts, nos ouvrages d'art, eh bien, le gouvernement français est contraint, en fait, de financer des infrastructures en Croatie qui d'ailleurs ont été dévolues aux géants du BTP public chinois, la grande entreprise publique de BTP chinois. Le Premier ministre chinois est allé sur place à Dubrovnik.
Entreprise d'ailleurs qui effectivement était la moins-disante, mais on ne sait pas comment sont calculés les coûts. Donc cet argent, non seulement il va à la Croatie, mais il sert à développer l'industrie chinoise du BTP. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y a ça. Deuxièmement, on finance un éléphant blanc qui ne sera jamais rentable, un véritable scandale. Encore un autre qui va dans les générations futures. On se dira mais comment a-t-on pu faire ça? Et pendant ce temps-là, 25 000 ponts menacent ruine. Je prends ici à témoin, en notre nom à tous, M. Macron, M. Édouard Philippe et tous les membres du gouvernement français. Ils sont maintenant au courant. Pendant la campagne pour les élections européennes, j'avais déjà lourdement insisté. Nous avons lancé un appel solennel au gouvernement français pour qu'il décide de rénover en urgence les ponts et les routes françaises, en particulier les ouvrages d'art, les tunnels et les ponts qui risquent de s'effondrer sous menace de mort. Maintenant, la balle est dans le camp de M. Macron et du gouvernement français. Nous disons, nous, que la France peut financer un effort de restauration des ponts et des routes en France en ne versant pas la quote-part qu'elle verse à l'Union européenne pour aller financer des infrastructures ailleurs. Selon le proverbe, le dicton, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc la première chose à faire, c'est de dire à mesdames et messieurs de la Commission, écoutez, vous nous avez taxé de je ne sais plus combien, 25 milliards d'euros, dont 9 ou 10 que vous ne nous rendrez pas. Cette année, vous en aurez 300 millions d'euros ou 500 millions d'euros de moins, parce qu'avec cet argent, nous allons rénover nos ponts et nos tunnels. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas content, vous le dites publiquement et nous dirons pourquoi on fait ça, parce que nous voulons combattre les technocrates de Bruxelles et nous voulons sauver la vie des Français ou des non-Français. D'ailleurs, il y a aussi des touristes qui peuvent emprunter les ponts et les ouvrages d'art qu'il y a en France. Voilà, la balle est maintenant dans le camp de M. Macron et du gouvernement. J'espère qu'il n'y aura pas dans les semaines, les mois, les semestres qui viennent, un effondrement de ponts ou de tunnels qui causerait des dizaines de morts, parce que tous les Français qui voient cette vidéo pourront en témoigner. Nous aurons été les seuls à tirer et tirer et tirer encore la sonnette d'alarme sur cette question.